12h30 sur Grand Lille TV, bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Voici tout de suite ce qu'il faut retenir dans l'actualité de ce lundi 5 septembre. Et en ce lundi 5 septembre, c'est bien évidemment le premier jour de classe pour les 670 000 élèves de l'Académie de Lille. Ce matin, la reprise a donc sonné la fin des congés d'été de la maternelle au lycée. Ce matin d'ailleurs, Martine Aubry était en visite à l'école élémentaire Moulin-Pergot à Lille Sud. Une visite pour mieux comprendre les difficultés d'apprentissage dans un quartier dit délicat. Macha Grunessen l'a suivie dans son périple. Je vous propose d'écouter la maire de Lille. Elle revient pour nous sur les motifs de sa visite dans cette école. Je suis venue comme chaque année à la rentrée scolaire, ici dans une école, dans un quartier dit en difficulté. Nous avons 12 000 enfants qui rentrent, il y en a 12 millions en France et je crois que la situation est partout pareille, des classes surchargées, dans certains cas des classes sans enseignants, des parents avec enfants de 2 ans qui n'ont pas pu les scolariser et qui aujourd'hui vont même dans des écoles privées en payant 70 € par mois. Et puis ces rythmes scolaires qui n'ont pas changé et tous ceux qui sont les aides, les assistants aux enseignants qui sont en recul très net cette année. Cette rentrée est aussi marquée, vous le savez, par un recul du nombre d'enseignants. 865 postes ont été supprimés dans la région pour 29 créations en collège et lycée. On compte 1410 élèves en plus dans le secondaire, soit une moyenne de 49 élèves par professeur. Un état de fait que nous expliquera prochainement la rectrice de l'Académie dans une prochaine édition. On enchaîne avec évidemment la braderie. L'édition 2011 de cette braderie a été marquée par une alerte météo samedi soir. 33 mm d'eau sont tombés sur la ville et les rafales de vent ont atteint jusqu'à 74 km/h. Pour être prêt en cas d'incident, une cellule de crise a été mise en place dans les locaux de la préfecture. Pompiers, policiers et sécurité civile sont restés sur le qui-vive de 22h à minuit. 8 centres d'hébergement provisoires ont été ouverts pour accueillir les visiteurs. Enfin, il a été demandé aux exposants de replier leurs stands, de défaire leurs chapiteaux et de se mettre à l'abri dès 22h. Et Jimmy Hutchon a suivi pour nous ce dispositif de crise. Le point avec Benoît Sylvestre. Après l'épisode météo qui vient de se dérouler sur la braderie de Lille, cet épisode est maintenant derrière nous. Le front orageux s'est déplacé vers le nord et vers la Belgique. La pluie a quasiment cessé et donc il a été décidé de lever le dispositif qui avait été mis en place et notamment les ouvertures de locaux pour l'hébergement éventuellement de gens qui n'auraient pas su se retrouver un logement. Et donc voilà, la braderie reprend son cours. C'était bien ce qui avait été prévu au départ. C'était une suspension le temps que cet épisode météo passe et que le maximum de sécurité soit donné pour l'ensemble des bradeux et des visiteurs de cet événement important. Et la braderie de Lille, vous le savez, c'est aussi pas mal de travail pour les secouristes et les pompiers du secteur. En tout, 530 interventions ont été comptabilisées, en majorité des malaises dus à la chaleur de samedi. Et les pompiers sont intervenus à 103 reprises et 141 personnes ont été conduites à l'hôpital. Enfin, sachez qu'un étudiant est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, rue Nationale à Lille. Le jeune homme étudiant en médecine et âgé de 19 ans aurait chuté du 5e étage d'un immeuble alors qu'il se penchait à la fenêtre. Des analyses toxicologiques doivent être pratiquées pour déterminer si la victime était ou non alcoolisée. Et c'est aussi une tradition, vous le savez, dans la braderie. Une fois la foule passée, eh bien, les glaneurs font leur arrivée à l'affût de la bonne occasion à ramasser. Et dès dimanche matin, avec le mauvais temps, certaines étals étaient déjà abandonnées. Et dans les déchets, il y a parfois quelques belles trouvailles à faire, comme nous l'explique Thierry. Il s'exprime au micro de Pierre Beauvillain. On est passé ce matin, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là à cause de la pluie d'hier soir. Et là, on repart en fin de compte à la maison et en voyant l'état, on s'est arrêté, quoi, c'est tout. On a vu des vieux magazines, on a commencé à chercher dans un carton et en même temps, je suis allé, j'ai trouvé un timbre. Voilà. Est-ce que vous pouvez me montrer? Oui, oui, oui. Un timbre belge. Moi, je ne l'ai pas dans ma collection, donc voilà.
Allez, on referme ce flash avec un mot de sport. Ce week-end, l'équipe de France de volley était au grand complet sur notre territoire. Des rencontres amicales ont eu lieu à Tourcoing et à Villeneuve-d'Ascq. Des matchs préparatifs au championnat d'Europe de volley. Les hommes de Philippe Ballin ont notamment affronté la Slovénie, une rencontre qui avait lieu vendredi soir, dont vous voyez ici des images. Ces matchs avaient lieu dans le cadre de l'opération Le plus grand terrain de jeu, une initiative régionale pour faire venir dans le Nord-Pas-de-Calais le plus grand nombre d'athlètes du monde entier. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment dans un court instant pour faire le point sur la météo et l'infotrafic. Et à 12h35, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne appétit. Et n'oubliez pas, vous pouvez suivre tous les quarts d'heure à l'actualité sur Grand Lille TV.